Bienvenue à Téléphone Zéro. Je m'appelle Juliana. Et je m'appelle Maddie. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation en Syrie, Le conflit entre Milton et Nobles. et une attaque sur les États-Unis. Aujourd'hui, nous commençons avec la situation en Syrie avec notre correspondant Marc Massa. Un autre jour, une autre bataille dans la Syrie. L'armée de l'État islamique est engagée dans le siège de Kobani. Dans les chambres d'administration de Washington et Ankara, les deux présidents arrivent à une accord solide pour les Kurdes. Maintenant, nous allons à la terre de bataille. Ces bonhommes, elle n'est pas terroriste. Le commandant d'une armée kurde qui parle de l'aide qui arrive par des parachutages américains. Bonjour, bonhomme. Oh, bonjour Marc. Alors, tu as reçu l'aide par des Américains? Oui, c'est dans ces cas, je les ouvre maintenant. Oh, regarde, ce sont des choses indispensables, comme des drapeaux américains, des figurines G.I. Joe, des boutons de campagne d'Hillary Clinton. Ah, c'est bien, mais nous avons demandé des armes. Oui, il y a des armes, des fusils Nerf, des pistolets de l'eau. Ah, mais non. Très bien. Et maintenant, tout le monde croit que ton ami des États-Unis doivent l'être, nous sommes toujours là. Et pour Téléphone Zéro à Paris, je m'appelle Marc Massa. Notre correspondant Jeremy Cowan va parler de le conflit de Milton et Nobles. 3 fois par an, les deux écoles de Milton Academy et Nobles and Greenough participent dans les matchs. Ils ont leur propre rituel pour essayer de gagner. Mais cette année, le jour de Milton Nobles était tragique. À 8 heures du matin, les deux écoles ont eu les regroupements en préparation des matchs du jour. L'esprit des élèves et des profs était trop fort à contenir. En fait, Nobles a attaqué le campus de Milton et a commencé une guerre. Grâce à la boule de Milton, les bombes qui étaient lâchées par Nobles ont été déviées. À la fin du conflit, Milton a perdu 300 et Nobles a perdu 510. Dans une interview avec M. Ball, le professeur de Milton, il a dit « Mon fusil a cassé pendant la bataille quand j'ai couru au dortoir de Forbes. J'ai de la chance que l'ennemi ne m'a pas vu. Je suis fier que nous ayons défendu notre école. » Pour Téléphone Zéro, je m'appelle Jeremy Cowan. Mon associé a une histoire très intéressante de partager avec vous. Après toutes les blagues d'Américains envahant le Canada a attaqué les États-Unis. Les États-Unis ont pensé que le Canada n'est pas une menace, mais le Canada est plus dangereux que les États-Unis ont pensé. Beaucoup d'Américains ont pensé que les Canadiens sont cléments, flexibles et ne pouvaient pas faire des choses violentes. Le Canada a attaqué les États-Unis le 21 octobre au New York afin de recevoir plus de respect d'Américains et de prouver que le Canada n'est pas gentil comme les Américains ont pensé. Il n'y a pas un commentaire de la Maison-Blanche, mais beaucoup d'Américains sont partis les États-Unis depuis que le Canada a commencé une guerre. Dernière nouvelle. À partir d'hier, Harvard Yard n'est plus. L'année dernière, Harvard a reçu de multiples alertes à la bombe. Hier, ils ont reçu un autre. Nous avons des images du terroriste. Bombardé Harvard. J'ai stationné la voiture à Harvard Yard. À cause des autres menaces fausses, la police de Harvard ignorant la menace. Le jour après le film est sorti, il y avait une explosion dans le parking près de Harvard Yard. Après, avec de la chance, personne n'était blessé. C'est un grand foyer, mais Harvard a décidé que leurs étudiants doivent continuer avec leur classe. Demain, nous allons parler de la polémique des règles diffusées pour le tribunal sur la laïcité. Au revoir. Regardons. À demain!